3 titres dans ce journal. Une mère en détresse au quartier Cosmopac de Libreville suite à l'état de santé de son enfant jugé précaire. Celui-ci est âgé de 2 semaines. Un don de matériel de nettoyage offert à la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias par une personne de bonne volonté. Nous irons avec Ephraim Biogoïdzo. Rupture de contrat entre Veolia et l'État gabonais. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie parle à cœur ouvert. Bonsoir et bienvenue sur notre principale édition d'information et merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Comme je le disais en titre, la mère du petit David, Diane Nsam, souffrant d'une hernie étranglée, demande aux bonnes volontés de lui venir en aide afin de sauver la vie de son fils. Suivons ce reportage. Je suis à l'hôpital général, je suis allé là-bas. À l'hôpital général, il a examiné l'enfant, il a dit qu'il faudrait que l'enfant passe par le bloc, maintenant ça ne peut pas attendre. Ouais. Et pour ça, l'opération c'est 517 000. J'ai dit que si moi j'ai pas de sous, est-ce que ça ne peut pas attendre? Ils ont dit non. Si c'était juste le genre d'hernie, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on pourrait, mais c'est pas le genre là, ça est l'hernie étranglée ou quoi là. Donc si ça déclenche, c'est pas bon. Donc il faut forcément qu'on opère l'enfant. Donc, je les ai dit que moi je prends des sous. Ils ont dit que compte tenu de mon atnam, ça peut le couvrir, mais pas à la totalité. Ils m'ont juste dit qu'ils vont m'interner mercredi et l'opération s'est faite jeudi matin. Et ils ont demandé une caution, comme je n'avais rien sur moi. Ils ont vu le cas de l'enfant qui c'est grave. Ils ont programmé l'enfant pour jeudi. Ils m'ont dit mercredi, lorsque je pars, j'amène l'argent complet. Si vous me demandez, il y a des gens de bonne foi qui peuvent m'aider la santé de l'enfant. C'était la mère du petit David qui souffre d'une hernie étranglée et qui est âgée de 2 semaines. Le phénomène d'infidélité sévit de plus en plus les mœurs au Gabon. À Port-Gentil, le débat ne cesse de prendre de l'ampleur, notamment au sein des ménages. Une situation mal perçue par certaines compatriotes qui justifient ce comportement. Raïssa Kerian, Média Plus. Les cas d'infidélité sont devenus légion dans les sociétés africaines. Au Gabon, ce phénomène pourtant autrefois inconcevable semble avoir intégré les mœurs sans que personne ne soit vraiment offusqué. Quoi de plus normal lorsqu'on sait qu'attirés par le modernisme, les populations tendent à se détourner peu à peu des valeurs traditionnelles, bien que parfois drastiques, concourent à préserver l'intégrité et la dignité de chaque individu. Par exemple, lorsqu'un homme sentait sa femme proche ou qu'il voyait son époux à bout de souffle, accablé par le poids de l'âge, la sagesse ancestrale faisait preuve de tact pour assurer la relève. Moi, j'épouse ma femme. Si je meurs aujourd'hui, dans nos coutumes, cette femme-là ne bouge pas. Au lieu qu'une autre personne vienne récupérer ma femme, mais mon petit frère a le droit de prendre ma femme. Mon neveu a le droit de prendre ma femme. Mon grand frère n'a pas le droit. Mon père n'a pas le droit. Au temps de nos aïeux, vraiment, la femme ne boudait pas. C'était obligatoire. Et même, après le décès du conjoint, des mesures étaient prises pour assurer la protection de la veuve et de sa descendance. Lorsque nous avons fait à l'époque l'étude socio-juridique de la femme naisse, un notaire nous a confié que lorsque l'épouse était encore jeune et en âge procréé, et lorsque le mari se sentait très fatigué par le poids de l'âge, voire même fatigué sexuellement, lui-même, après avoir désigné celui qui va lui succéder après sa mort, lui demander discrètement d'avoir déjà des rapports avec la dite épouse jeune. Et si un enfant venait à naître avant la mort du mari, l'enfant portait le nom de celui-ci et non celui du géniteur réel. Conditionné par le consentement de la veuve, son refus lui permettait de rentrer dans sa famille en contrepartie du remboursement de sa dot. Cette façon de faire facilitait la désignation symbolique du nouveau mari
après la mort du premier. Au temps de nous aïeux, si la femme ne veut pas, tu rends la dot, tu es libre et tu pars chez toi. Mais les enfants restent. Sauf s'il y a un bébé. Mais c'était difficile pour te dire que la femme ne veut pas. Le blanc nous éduque maintenant parce qu'on n'assume pas nos coutumes. Devant les dérapages et les travers comportementaux qui aujourd'hui caractérisent les sociétés africaines et gabonaises en particulier, l'on serait tenté de croire que modernisme et mondialisation rimeraient avec dépravation des mœurs. Aussi, il est désormais urgent de retourner à nos valeurs ancestrales qui, elles, garantissent l'intégrité de chacun. Les agents de la UNISATRAS continuent leur sitting au portail de leur entreprise pour les motifs de non-respect de leur convention pris il y a 5 mois en présence du directeur provincial du travail. Propos recueillis par Raïssa Kerial Media Plus. Au niveau des avancées, nous pouvons dire que nous stagnons. Donc, lui, il dit, du fait qu'il est praticien, il préfère d'abord attendre que les gens reprennent le travail et que lui il se mette au travail également, et à travers les recettes qui vont être générées au fur et à mesure, il va payer les infirmières, alors que ce n'est pas ça que nous nous étions entendus lorsque nous nous sommes retrouvés avec le directeur provincial du travail en présence de son directeur général. Il était question qu'on puisse au moins, pour redémarrer convenablement le travail, qu'on essaye d'avoir au moins 3 mois de salaire pour ces infirmières, et puis à partir de là on devait reprendre tout le service complètement dans les 2 structures, c'est-à-dire Saint-Pierre et CFMI. Malheureusement, rien n'a été, on a plutôt enregistré simplement le paiement d'1 mois de salaire. Nous nous retrouvions dans une situation où on a mis en place un comité de suivi des encaissements, c'est-à-dire qu'en dehors du fait que le service comptable de la structure existe, nous avons nos délégués qui contrôlent toutes les entrées, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis le 18 octobre que nous nous étions retrouvés devant le directeur provincial du travail, alors connaissant que chaque jour la clinique avait des malades et qu'il y avait des recettes qui rentraient, on ne sait pas où partaient ces recettes et pourquoi on ne payait pas les salaires des employés. Nous nous donnons une semaine où nous allons nous retrouver en présence du directeur provincial du travail pour dire que voilà le bilan d'étape. Apparemment, il n'y a aucune volonté de la part peut-être de l'employeur pour pouvoir remédier à la situation, et nous prendrons les dispositions qui s'imposent. Un autre titre dans ce journal, venir au secours de la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias en cette période de carême, en dotant cette congrégation de matériel de nettoyage. C'est ce que vient de faire Christian Angué, un fils de la localité. Envoyé spéciaux Ephraim Bouyegoitso, Mosconingonemba. Chez les chrétiens catholiques du monde entier, le mois consacré au carême est le moment propice de nouer une relation toute particulière avec les Saintes Écritures, comme c'est le cas ici à la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias, où les fidèles sont venus en masse dans divers endroits de la ville afin d'assister à la messe qui marque le premier dimanche du mois de carême. Occasion pour les célébrants d'attirer l'attention des fidèles sur les principes du baptême. Voici ce que c'est le baptême. Le baptême, c'est donc mon engagement. Je prends l'engagement d'appartenir à Dieu. Je prends l'engagement de professer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, c'est donc l'occasion pour nous de nous rappeler nos baptêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Qu'est-ce que j'ai fait de baptême que j'ai reçu? Bon, d'autres me disent, non, monsieur l'abbé, moi j'ai reçu le baptême bébé, vraiment, et puis, voilà, je me suis comporté sans pourtant savoir que j'étais baptisé. Alors, dans ce cas-là, il y a une forme de deuxième baptême que tu as vécu, qu'on appelle la fusion de l'Esprit Saint. Dans la mesure où tu prends conscience maintenant que j'ai été baptisé dans l'eau et dans l'Esprit, ma vie ne doit plus être, ta vie ne doit plus être comme ça d'avant. Non, ta vie doit désormais avoir une autre orientation, un autre sens. Le baptême fait de toi un enfant de Dieu. Des paroles qui n'ont pas laissé insensible l'un des dignes fils de cette localité, du reste croyant et pratiquant de la parole divine, qui, ayant constaté certains manquements au sein de cette paroisse,
En matière d'outils de travail, jugera utile d'offrir à cette congrégation un lot de matériel composé de 3 débroussailleuses, 20 balais, 20 râteaux, ainsi que 10 serpillères. Tout ceci devrait concourir à l'entretien et à l'embellissement de la paroisse. Pour ce geste d'amour, le bienfaiteur, qui n'est autre que Christian Rouget, recevra non seulement les ovations des fidèles, mais également de la bénédiction du curé de la paroisse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un geste qui en appelle bien d'autres lorsqu'on sait que cette paroisse observe des travaux d'extension en vue d'accroître sa capacité d'accueil. C'est une grâce et en même temps une surprise. Il est arrivé ici, il a vu que la paroisse était dans l'herbe et que la machine qu'on a est en panne. Ça a donc touché sûrement sa sensibilité et nous a fait ce don. Par ce don, on rend grâce à Dieu d'abord, qui lui donne les moyens d'avoir faire ressources. Voilà. Mais surtout, c'est un soulagement pour notre paroisse. Un soulagement pour notre paroisse. Nous demandons au Seigneur encore de le bénir et de bénir toutes les personnes qui vont encore nous aider à embellir notre paroisse. Un acte d'autant plus salutaire pour ce fils de la contrée en cette période de jeûne, lequel le rapproche beaucoup plus de Dieu, le Créateur. Rien à voir avec ce qui précède, une passation de charges a eu lieu ce matin à la Société d'eau et d'énergie du Gabon. La dite cérémonie a vu la présence de nombreux invités. Reportage. Suite à la fin de convention de concession qui liait la ECG et Veolia, le 16 février 2018, l'État avait procédé à la réquisition temporaire de l'entreprise. À cet effet, un nouveau directeur général a été installé. Pour l'instant, nous sommes dans une administration intérimaire. Cette administration sera ensuite transformée par décret, donc effectivement sera bien entendu nommé selon les règles de l'art. Donc, vous avez M. Meba qui est directeur général adjoint chargé de la technique et des opérations. M. Tony Ondo, donc, qui a un petit retard, mais je l'ai eu ce matin, donc il n'y a pas de souci, il sera là également, qui va s'occuper de la direction générale chargée de l'administration et des finances. Vous avez ensuite les conseillers, M. Okongo, donc, qui est responsable de la qualité et de l'environnement, chose je pense qui est très important aujourd'hui. Nous avons M. Moutouami également qui sera dans le développement du secteur, donc ce sera, disons, je vais vous expliquer après. Vous avez M. Félix Obianzoué qui est responsable, donc conseiller stratégique chargé des finances et de l'organisation. Voici donc l'équipe resserrée qui va prendre donc en main les destinées de la SEG pour une période transitoire de 1 an. Ça va se faire en 2 étages. D'une part, il y aura la continuité du service public qui va être assurée donc, par notamment tout ce qui est opérationnel et financier, donc, pour ne pas, disons, que les Gabonais sentent un changement notoire dans la gestion au quotidien donc, du secteur. Nous allons malgré tout, et ça les instructions fermes seront données en ce sens, dans les 3 mois qui suivent, nous allons essayer de pallier aux difficultés vraiment majeures en matière d'eau. On va s'atteler. On demandera l'indulgence de la population si les manquements sont constatés, mais croyez-nous bien que le but de la réquisition, c'est d'améliorer les choses dans les meilleurs délais. Durant cette période transitoire, un organe ad hoc aura pour mission de gérer l'entreprise et de mener les audits dans un nouveau mode de gestion, explique ici le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Il n'y a pas vol de société, il y a juste réquisition pour intérêt général. Et l'intérêt général, c'était que ça ne marchait plus. Donc nous avons estimé que nous devons d'abord reprendre les choses en main, penser un nouveau modèle, et ensuite, une fois que la SEG sera, comme on dit, bien maquillée, prête à être mariée, à ce moment-là, nous allons, bien entendu, faire des appels d'offres avec des partenaires qui vont nous apporter plus de modernité, plus de dynamisme. C'est ce qu'on veut. Espérons toutefois que les nouveaux partenaires qui reprendront cette entité ne feront pas les mêmes erreurs que les précédents et que la qualité des services seront meilleures.
Malgré le calendrier chargé du ministre de l'Eau et de l'Énergie, il a tenu à rencontrer les partenaires sociaux pour mieux les édifier sur la réquisition de Dame SEG et les mettre en confiance. Suivons ce reportage. Le personnel de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, inquiet après la réquisition de la SEG par le gouvernement, a été éclairé sur les tenants et les aboutissants de cette mesure par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Réquisition qui s'est passée en deux étapes. D'une part, nous avons acté l'échec des négociations que nous avions entre l'État gabonais et la SEG pour peaufiner, disons, arriver à la conclusion de l'avenant numéro 9. Je crois que, et je le répète aujourd'hui, pour clore, disons, définitivement le sujet par rapport à cela, nous n'avons pas rompu les négociations unilatéralement. C'est d'abord Veolia qui a rompu les négociations. Donc nous avons effectivement les éléments justement qui justifient tout cela. Bref, mais j'ai acté, de toute façon, nous avons acté donc la fin de la concession et l'échec des négociations dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous avons réquisitionné la société pour intérêt général. Nous ne pouvions pas rentrer dans une période, d'une part, où vous retirez la concession aux partenaires, tout en lui en demandant d'assurer, disons, la poursuite du service public sur une période transitoire. Ça aurait été dangereux et donc on ne sait pas, il aurait pu y avoir beaucoup de choses. Donc on a préféré réquisitionner, comme il se fait dans les standards internationaux, quand un officier, disons, judiciaire, dépose des courriers ou réquisitionne, les forces de l'ordre, bien entendu, sont là pour protéger tout le monde. Donc, avec les forces de l'ordre qui n'étaient pas armées, de toute façon, il n'y a pas eu de brutalité ou quoi que ce soit. Le ministre a rassuré l'ensemble du personnel qu'il n'y aura pas de licenciement, ne partiront que les agents employés emmenés par Veolia. De la décision de l'État, de non seulement mettre fin au contrat de Veolia, mais également de réquisitionner la SEG, cette annonce a provoqué de l'inquiétude vis-à-vis des agents. Et donc ce matin, nous pouvons dire que nous sommes rassurés. Nous l'étions déjà en ce qui concerne le syndicat depuis cette annonce-là. Mais nous avions besoin d'avoir plus de précision sur non seulement la transition, mais également voir un peu le futur en termes de futurs repreneurs. Même si nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, nous pouvons déjà dire que nous avons été rassurés et que nous pouvons, au sortir de cette réunion et de celle que nous allons avoir avec le comité ad hoc qui a été nommé, à ce moment, nous pourrions repartir vers nos collègues et nos adhérents pour leur donner des informations pertinentes. C'est dans une ambiance sereine, avec un personnel de la SEG suffisamment édifié, que s'est achevée cette rencontre. Fin ce week-end dernier du séminaire atelier sur les micro-projets, micro-entreprises et entrepreneuriat organisé par le CAP et l'International des services publics et assimilés. Les modules création et de gestion de structures productives de revenus ont été accordés par les experts du Fonds national d'action sociale et de nombreux compatriotes ont pris part à cet événement. Arnaud Babekong, Bertrand Koumileka. C'est dans cette salle polyvalente de Bikele, dans le 3e arrondissement de la commune d'Ontoum, que s'est achevé ce week-end le séminaire atelier sur l'accompagnement à micro-projets, micro-entreprises et entrepreneuriat, organisé par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, en collaboration avec l'Union internationale des services publics et assimilés, Zone Afrique francophone. Un séminaire atelier sous le parrainage de Paul Biyogemba, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Lequel atelier est de portée sociale, a précisé le vice-président de l'International des services publics et assimilés, Zone Afrique francophone. L'opportunité qui nous a été offerte à travers votre appui, Excellence, Monsieur le ministre d'État, devrait nous permettre de créer une synergie entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales à travers la signature d'une convention pour la lutte effective et efficiente contre ce phénomène de déstabilisation sociale. Le CAP, par ma voix, a tenu à vous exprimer, Excellence, sa profonde gratitude et parfaite reconnaissance
pour cet appui et ouverture dont vous avez bien voulu manifester respectivement à l'endroit des partenaires sociaux que nous sommes, d'une part, et des populations économiquement faibles de l'estuaire, d'autre part. Excellence, Monsieur le ministre d'État, au moment où nous clôturons ces assises, je m'en voudrais si je ne remercie pas les responsables de la mairie de Bikélé, en tête desquels Monsieur le maire et son secrétaire général, qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de cette activité d'intérêt hautement social. Qu'il trouve ici, au nom du Bureau exécutif national du Cap, l'expression de notre profonde reconnaissance et les félicitations de notre centrale syndicale. M'adressant aux séminaristes, chers camarades, au moment où vous allez regagner vos familles respectives, après 3 jours d'intenses travaux, ayez conscience que demain se prépare aujourd'hui. Aussi, votre responsabilité est sans s'élever d'affaires feront de vos projets une réalité économique qui pourrait un temps soit peu booster la croissance économique provinciale. Le travail abattu durant 3 jours était structuré autour de 2 principaux modules allant de la conduite d'un projet à la création et à la gestion d'une organisation. Chacun à son tour subdivisé en 2 sous-modules. Le déroulé de ce travail était encadré par les experts du FNAS, Fonds national d'action sociale. À l'issue des travaux, les séminaristes ont reçu une attestation de participation. Au cours du rapport lu par le rapporteur général des 10 travaux, le CAP et l'International des services publics et assimilés ont formulé quelques recommandations. Nous partons avec Arnaud Babekong et Bertrand Komilika. Le gouvernement doit également respecter les plans sociaux pour que les hommes et les femmes licenciés retrouvent leur dignité. Le gouvernement doit davantage trouver des voies et moyens en accentuant les formations professionnelles pour les jeunes déscolarisés pour qu'ils soient sur le marché de l'emploi. Le gouvernement doit renforcer et développer les structures des microcrédits pour permettre à ces personnes de trouver les moyens de financement de leurs activités. Faciliter davantage les démarches administratives pour l'octroi d'un microcrédit. Le gouvernement doit faire des abattements sur le taux d'imposition pour les autochtones qui exercent des petits commerces. Le CAP sollicite l'appui du gouvernement dans cette mission d'intérêt national qui doit couvrir toutes les 9 provinces. Comme résolution, nous avons, le CAP s'engage à encadrer les projets retenus avec le séminaire sous le contrôle du ministère en charge de la prévoyance, à accompagner ces associations afin qu'elles obtiennent leur autonomie financière et atteignent leurs objectifs, assurer leur suivi et évaluation. Je vous remercie. Nous partons en politique où dans les locaux de l'école publique d'Ozongué, Raymond Placide Ndomeyo a fait escale dans le cadre de sa tournée. Le même message a été tenu à l'endroit des populations, à savoir soutenir la politique d'ouverture lancée par le chef de l'exécutif gabonais. Ephraim Biogoïdzo Mouskuningoneba. L'actuel ministre délégué des Affaires étrangères de la République gabonaise, Raymond Placide Ndomeyo, se positionne désormais comme l'homme de la solution pour les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville pour les élections législatives à venir. Serait-on tenté de dire ici, c'est du moins l'aperçu qui se dégage à mi-parcours d'un périple qui doit le conduire dans tous les recoins des quartiers du 5e arrondissement. Autrefois bastion politique d'un ancien dinosaure du parti au pouvoir, qui curieusement pour des raisons dont lui seul connaît, a brusquement basculé dans l'opposition. Cette guerre de leadership, longtemps restée dans le silence, comme l'exige la pure tradition bantou, tient ses sources depuis les années 75, où seul l'ancien Premier ministre, maire de Libreville et doyen politique aurait été l'homme à tout faire de cet arrondissement et que le reste devait tout simplement de suivre sa politique et de mettre en application ses recommandations. Aujourd'hui, les temps ont certes changé, mais les hommes aussi. Raymond Placide Ndomeyo se positionne comme un fédérateur afin que toutes les idées émises par les populations convergent vers une ascension des fils et filles de cette circonscription politique pour un développement harmonieux de tout le 5e arrondissement. Et je voudrais aussi dire que vous êtes un exemple particulier
dans ce pays et que vous cultivez une culture, si on peut le dire, qui est importante pour notre développement. Savoir que les gens doivent penser sans attendre que l'on les déplace, qu'eux-mêmes dorment le soir, qu'ils se réveillent le matin avec la pensée, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Vous êtes venus ici cet après-midi pour discuter avec moi. Chacun a son idée. Chacun a ses propositions, chacun peut-être ses coups de gueule. Mais en tout cas, vous êtes venus pour que nous discutions, pour que nous avancions. Cela s'accorde avec ce que je pense. J'ai été nommé par le président de la République ministre de la République. Et j'ai toujours été avec vous. Je ne vais pas me séparer de vous parce que je suis devenu ministre, bien au contraire. Je crois et je suis convaincu que le ministre, c'est la personne qui assiste aux grands lieux des grandes décisions. Mais pour être efficace et pour être en accord avec vous, il faut encore qu'il sache ce que vous pensez. Il faut qu'il puisse écouter vos critiques pour qu'éventuellement il puisse améliorer, qu'il puisse apporter au gouvernement votre compréhension de la chose, votre sentiment de la chose, votre aval ou votre refus. Dans les locaux de l'école publique de Zangé, où ce dernier s'est entretenu avec les populations sur les questions de l'heure, même discours tenu que lors des précédentes rencontres. Aujourd'hui, je ne sais pas, ou en tout cas, je n'ai pas encore décidé de comment je vais me présenter aux élections législatives. Est-ce en tant qu'indépendant? Est-ce par un parti? Je ne sais pas. Mais ce que je dois dire à tout le monde, c'est que je me présenterai, je serai candidat aux législatives. Et je remarque que tout le monde s'accorde avec moi. Parce que moi, je suis un rassembleur. J'essaie de rassembler tout le monde. Et dans mon message, je dis aux gens, je n'ai pas besoin de savoir qui est PDG, qui est célériste, mais qui est cela. Je veux que nous travaillions ensemble et je veux être le candidat de tout le monde, comme je suis le ministre de tout le monde. Et en tout cas, je dis à toute la population qu'ils doivent comprendre que le président de la République a décidé d'une ouverture, et moi, son ministre, j'accompagne cette ouverture, je la conçois bien, je l'accepte bien. Son vœu le plus cher demeure aujourd'hui faire appliquer la politique d'ouverture prônée par le chef de l'exécutif dans chacune des familles visitées afin que les personnes cibles que sont la jeunesse soient réellement impliquées et concernées par ce tout nouveau concept. Toujours dans cette même optique, initiée par le collectif des leaders des PK, deux causeries politiques ont été organisées le week-end écoulé au PK7 et au PK6 avec pour objectif afficher la vulgarisation du message à la nation du chef de l'État. Le compte rendu avec Pierre Parfait Balikombe. Créé en 2015, le collectif des leaders des PK lance ses activités sur le terrain pour le compte de l'année 2018. Ses membres, dirigés par Moulengi Boussougou Ibala, ont initié une série de causeries politiques dans le but de vulgariser le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. D'abord au PK7, le leader de ce collectif a sans ambiguïté donné le ton. Le message c'est peut-être le message du chef de l'État qui dans son message nous a parlé de l'emploi. Il compte créer 10 000 emplois chaque année. La gratuité d'accouchement dans le centre hospitalier de Gabon, la rénovation des établissements, lycées et collèges sur l'ensemble du territoire. Donc, on l'appelle la cohésion nationale, cette cohésion qu'il veut politique, économique, sociale, éducative. Voilà le message que nous avons dit aux populations de PK7. Le collectif des leaders des PK entend œuvrer en qualité de relais des actions du chef de l'État. Le chef de l'État a été élu pour un mandat de 7 ans. Donc, les prochaines élections présidentielles sont en 2023. Je pense que durant ce mandat, il a bien dit, c'est durant ce mandat. Donc, l'année 2018, c'est l'année du départ. C'est du décollage pour les réalisations en termes de logement, de ce que vous voulez, on puisse parler, mais le chef de l'État a été clair dans ce discours. Il a dit plus de temps pour dormir, le temps est aux actes. Même exercice au PK6 où les femmes ont exprimé leur soulagement suite à l'annonce faite par le chef de l'État de la gratuité à venir des accouchements. Mais les femmes, elles ne peuvent être que contentes. C'est une décision louable que nous devons féliciter. Le chef de l'État a pris une très grande décision parce qu'aujourd'hui,
nos sœurs, nos mamans, des Gabonaises qui pourront aujourd'hui accoucher dans les centres hospitaliers du Gabon gratuitement, mais on ne peut que louer les chefs de l'État et accompagner ça. Les femmes, elles sont très contentes. Aujourd'hui, on en parle. Les filles du PK6, elles ont dit merci au président de la République. Les interventions venues du public ont traduit les préoccupations des populations des PK7 et 6. Elles ont salué au passage l'initiative du collectif des leaders des PK. C'est désormais effectif. Après plusieurs renvois, la branche des Mambounistes vient de voir le jour. Celle-ci a pour devoir de veiller aux principes lignés par feu président Pierre Mamboundou au sein de l'Union des peuples gabonais. Les Mamboundouistes, c'est ce nouveau courant qui vient de naître au sein de l'Union du peuple gabonais, formation politique chère au défunt Pierre Mamboundou. Cette branche aura pour mission de sauvegarder et partager les principes légués par feu Pierre Mamboundou, sans pour autant se dissocier des autres combattants de lutte pour la liberté, tout en mettant un terme au clivage existentiel au sein de ces structures, afin que les lignes qui sont jusque-là figées bougent finalement et que cette formation politique retrouve enfin sa crédibilité au sein de l'opinion nationale. Aujourd'hui, le débat n'est plus celui-là à l'intérieur de l'UPG pour faire avancer les choses. On assiste à des clivages à l'intérieur même de la structure dirigeante du parti. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et la parole, justement, n'est plus autorisée à ceux-là qu'on pense qu'ils ne sont pas avec le président actuel du parti. Ce qui est tout à fait dommage. Titus Kumba a finalement été porté à la tête de ces structures devant ses pairs et autres représentants de base provinciaux. Le temps qui nous reste à l'Union du peuple gabonais, ça va être difficile pour nous d'engranger, n'est-ce pas, des bons résultats lors des élections législatives. Donc nous avions pensé qu'il fallait nécessairement créer ce courant que nous avons dénommé les Mambouindouistes pour appeler au rassemblement de tous ceux qui ont adulé, accompagné, travaillé avec le président Mamboundou pour leur dire c'est l'œuvre du président Mamboundou. Nous ne devrions pas par contre suivre le président qui est là, mais pensons d'abord au président Mamboundou qui a créé l'Union du peuple gabonais afin que l'UPG ne puisse pas disparaître de ses centres. Et le troisième objectif, c'est de se constituer partie civile afin de connaître les conditions dans lesquelles le président Pierre Mamboundou est décédé. L'exercice auquel va désormais se soumettre les Mamboundouistes permettra de lever le voile sur certaines zones d'ombre qui tournent sur la gestion de cette formation politique et sur le cas de la disparition de feu Pierre Mamboundou. C'est sur cette page que se referme ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions d'information. Bonne nuit et surtout, gardez le sourire.